Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap, les plans du jour. Comme tous les matins, on fait un point sur les indices, sur les plans que je vais surveiller, les niveaux que je vais surveiller pour la journée. Voilà, et on va commencer par le DAX. Bien sûr, le DAX en daily qui vient pullbacker son canal daily cassé. Très beau rebond des indices, notamment des indices technologiques comme le Nasdaq, grâce à Nvidia entre autres. Bon rebond, je vous disais lundi que voilà, je m'attendais à un petit rebond technique, mais que j'étais un peu sceptique sur la capacité d'aller rechercher les plus hauts. Ceux qui connaissent un peu les vagues d'Elliott, ça pouvait faire une vague B, donc le rebond après une première vague de correction. Voilà, j'ai un petit peu un biais baissier. Ça ne nous a pas empêché de chercher un achat mardi sur le Dow Jones. Hier, j'ai entendu une petite divergence baissière sur le Nasdaq en fin d'après-midi qui n'est pas passée. Voilà, donc il faut faire attention à ne pas être trop biaisé et contre la tendance, mais je vous avoue que voilà, je suis un peu sceptique sur ce rebond et si on a des beaux signaux de retournement baissier court terme, je serais assez heureux de tenter des ventes sur ces points hauts potentiels. Voilà un peu mon sentiment. Après, voilà, on fait attention à ne pas se laisser avoir par son propre biais et être très sélectif. Du coup, canal cassé par le bas, pullback sur le DAX, flux qui est quand même encore baissier en daily. En 4 heures, c'est un point intéressant. On voit, regardez, il a pas réussi à passer le 61,8 de la dernière vague de baisse, donc c'est quand même assez intéressant. Je passerai acheteur uniquement s'il passe au-dessus du 61,8 de la dernière vague, c'est vraiment toute cette vague de baisse, donc uniquement au-dessus de 61,8 un achat pour aller chercher les 16 000. Là, j'ai pas envie d'acheter, ce 68 bloc, ce pullback canal est intéressant. Vendre tout de suite, c'est forcément un petit peu dangereux parce qu'on est encore solide, on est encore en flux haussier, ça peut merguezer un petit peu. Voilà, il y a pas mal de stats, il y a Jackson Hole qui démarre. Donc c'est une semaine un peu charnière. Donc j'ai envie d'être pragmatique sur le DAX, c'est acheter uniquement si les 61,8 lâchent, vendre uniquement si on repasse en flux baissier. Entre l'espèce de support oblique qui reprend tout le rebond et le 61,8, donc dans toute cette zone, on va dire entre 15 800 et 15 900, on attend, on fait rien et c'est pas très propre en tout cas. Côté Dow Jones, un peu différent, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire. Je vous aime beaucoup monsieur Dow Jones. Donc il est toujours plutôt lourd, sous son canal, sous ses moyennes mobiles. Regardez la dernière accélération haussière. On est venu péter 61,8 proprement et venir faire un pullback quasiment parfait sans jamais réussir à repasser. Donc encore une fois, pour moi c'est intéressant et je pense qu'il est capable d'aller chercher les 100%. Qu'est-ce que je peux voir également en 4 heures? Il s'est installé dans une vague de range, on va dire. Après la grosse baisse, on s'installe dans une petite phase d'accumulation. On voit très bien ce nouveau range qu'on a mis en place sur le Dow Jones. Une borne basse du range vers les 34 350. Une borne haute ici vers les 34 600 qui correspond également à un order block intéressant qui a été cherché ce matin. Des achats uniquement s'il finit par péter ça par le haut. Donc ce sera des achats uniquement au-dessus de 34 600. Et cet après-midi, qu'est-ce que je vais surveiller? Pour l'instant, on est sur les moyennes mobiles, on est sur le précédent plus haut, donc c'est pas non plus un point de short qui devient très intéressant. Pour vendre, je vais attendre qu'il continue sa baisse et éventuellement, si on a cet après-midi un setup type OPR à peu près comme ceci, je fais un scénario et qu'en prime il pète 61,8 du rebond, là je serai short sous les 440, 450 pour aller chercher le support. Ok, support qu'on a essayé de payer mardi d'ailleurs, et donc on surveillera également cet après-midi si ça baisse et qu'on n'est pas dans la baisse et qu'on a un beau signal sur le support. Donc plutôt des ventes mais sous les 34 450, plutôt des achats mais au-dessus du range. Entre-temps, ça va être sport, il va falloir apprendre à rester à l'écart. Le Nasdaq, bien sûr, beaucoup plus solide, il a profité de Nvidia entre autres, un très joli rebond technique, et qu'est-ce qu'on est venu chercher? C'est plus clair en 4 heures. Regardez, on est venu chercher 61,8 de la dernière vague de baisse. Donc, on a tout corrigé et hop, on vient sur 61,8 qui est une zone quand même intéressante. 15 400 points, c'est une belle zone de short. Et sur cette zone-là, on a une divergence baissière en 1 heure. Donc, mon plan safe, c'est suivre le flux haussier. Je ne cherche pas des ventes, mais j'achète pas là, c'est un obstacle. J'attends qu'il casse ce 61,8 et donc je fais des achats au-dessus de 450 pour pourquoi pas aller chercher à moyen terme les 100%. Ou alors, je laisse la correction se mettre en place et j'essaie de profiter d'un achat sur repli sur le support qu'on est en train de construire avec le plus haut précédent, convergence vers les 15 100. Ça, c'est celui qui veut suivre le flux absolument, il ne veut pas shorter, il veut faire que des achats parce que le flux est haussier. Forcément, un plan un peu plus agressif, c'est ceux qui vont tenter la divergence 1 heure. On verra cet après-midi, après les news et à l'ouverture US, où est-ce que ça en est. Mais effectivement, petite correction
au moins jusqu'au niveau du support oblique vers les 100-120. Et puis là-dessus, pourquoi pas pour les plus costauds, le reverse s'il y a un beau signal. Donc voilà, je suis un peu partagé. J'ai un côté de moi où je me dis, j'y crois pas assez à ce rebond. Un autre côté de moi qui me dit, bah ouais, mais c'est un rebond, donc il faut essayer de suivre le flux. Donc voilà, il faut faire attention au niveau. C'est pas la semaine la plus facile. C'est frustrant de voir un marché exploser comme ça et pas être dedans. Mais voilà, on n'est pas des magiciens, on ne peut pas toujours attraper le point bas. Et force est de constater que finalement, cette ETE qu'on avait vue lundi, elle a très très bien fonctionné. Et bravo à ceux qui sont encore dedans. Donc prudence, pas s'envoler en l'air, pas essayer d'avoir raison à tout prix et attendre le 5 étoiles. Voilà, on sera cet après-midi en direct avec les membres. On va tenter et tâcher de faire une très belle session américaine. À cet après-midi pour les abonnés, 15h15. Ciao, ciao!